en a beaucoup dans vous autres qui vont partir d'une entreprise, qui vont avoir des grands rêves. Et aussi, il faut toujours être réaliste. On va souvent vouloir viser le top. Moi, je m'en souviens quand j'ai parti, les 3 premières années, c'était tellement rough. Je m'en suis bien sorti, puis ça a été mieux que je pensais, puis ça dépassait mes attentes, mais sauf que tu dors pas beaucoup, disons. T'es tout le temps en train de rusher, tout le temps en train de faire quelque chose. Ça finit pas. T'arrives à la maison, le chiffre, il finit pas. Soit que t'as un employé qui texte pendant la nuit, qui rentre pas le matin. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, genre. Puis toi, faut que tu deals avec tout ça, puis en plus, tu travailles. Parce que quand tu commences, c'est très rare que les gars ils peuvent s'afforder de pas travailler, surtout au début de l'entreprise. Il y en a beaucoup dans vous autres, ça va prendre plus de temps que prévu. Ça fait partie de la game. J'en ai vu des chums qui ont parti en entreprise 2 ans après. Il fallait qu'ils ferment parce que ça arrivait juste pas, genre. C'est tellement différent pour tout le monde. Souvent, c'est la grâce de Dieu qui aide beaucoup, right? Ça, c'est une affaire qu'on peut pas cacher non plus, là. Parce que Dieu va te tester avec un petit peu avant de te donner beaucoup. Moi, j'ai remarqué ça, là. C'est quelque chose que j'ai porté attention, que j'ai remarqué. Puis c'est justement l'affaire aussi, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton petit peu? Comment tu steward? En voulant dire, comment tu prends soin du petit peu que tu reçois? Ça va définir comment tu vas traiter le gros montant que tu vas, right? Si tu négliges le petit montant que tu reçois pour débuter, tu vas négliger le grand montant qui va rentrer. C'est sûr et certain. Puis je vais me dire, franchement, je l'ai fait cette gaffe-là aussi. Puis c'est pour ça, au début, j'ai pédalé une shot puis j'ai eu de la misère. Mais avec le temps, j'ai appris. C'est sûr, avoir une bonne comptable, ça l'a aidé aussi. Mais c'est très important de réfléchir à ça parce que souvent, quand on commence à faire de l'argent, on se met à dépenser comme des cinglés dans un sens parce que tu fais de l'argent que tu n'as jamais fait de ta vie, right? C'est incroyable que ça commence à bien rouler, puis là, l'argent rentre, puis tu te dis dans ta tête, il y en a d'autres qui vont rentrer, donc tu dépenses, sors avec tes chums, party, restaurant tous les jours, ça part vite. Je te dis, ça part vite, c'est ridicule. À ce jour, puis je me dis la même chose, que je comprends même pas comment j'ai fait pour m'en sortir, parce que des fois, c'était ridicule comment je dépensais. Ridicule. J'avais zéro discipline financière, j'étais totalement nul. Partir d'un gars qui a grandi dans une famille sous la classe moyenne, on n'avait vraiment pas d'argent. Puis moi, qui commence à faire de l'argent, c'est comme si je revivais ma jeunesse. Quand tu réalises souvent que t'es presque proche de faire faillite, ça m'est arrivé 2 fois. C'est là que tu réalises que les choses, justement, que Dieu teste. Puis si tu gaspilles tout, littéralement, si tu gaspilles tout pour rien, puis tu te prépares pas pour les temps que ça roule moins fort, c'est sûr que tu vas flopper. Aussi, il y avait un mentor. Il m'a averti. Mon mentor m'a averti de faire attention. Puis j'étais tellement tête dure que j'ai fait à ma tête pareil. J'étais jeune aussi, là. Je faisais des niaiseries comme tout le monde, puis je pense que tout le monde passe par là pour apprendre. Surtout si tu as grandi avec pas grand-chose, puis tu commences à faire du cash, c'est sûr que tu vas gaspiller, là. C'est définitif parce qu'il faut que ça sorte au travers de ton système. Surtout si tu as grandi avec pas grand-chose, c'est sûr que tu vas dépenser, là. Ça fait partie de la game. Mais si tu as été élevé d'une famille qui a une bonne discipline financière, c'est sûr que ça va être différent. Tu sais, à l'école, au secondaire, il ne nous apprend pas du tout rien à propos des finances. Il ne nous apprend rien. Il nous prépare pour aller travailler sur le marché ou aller au cégep qui continue à l'université. C'est la seule chose qui nous prépare. Sur ça, je vous laisse aller puis je vous parle bientôt. God bless.